Salut et bienvenue à nouveau pour ce deuxième chapitre de notre formation Fortinet FortiGate Firewall consacré à l'administration ou à la bonne configuration ou encore à l'intégration du parfait FortiGate dans votre infrastructure, votre réseau. Pour ce deuxième chapitre, je vais vous montrer comment configurer un routeur pour le parfait FortiGate, c'est-à-dire nous allons avoir notre parfait, mais au-dessus du parfait ou encore en amont, il y aura un routeur. Le routeur va faire office du routeur Internet. Ça veut dire que le ISP va se connecter au routeur et le routeur sur le firewall et derrière on aura les LAN. Sans plus tarder, nous allons nous connecter sur notre environnement de lab qui est Pinet Lab et puis nous allons pouvoir ajouter le routeur et faire une configuration de base. Alors, je rentre sur la vidéo précédente ou encore sur l'espace de travail de la vidéo précédente. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais laisser ce parfait. Par contre, je vais ajouter un nouveau équipement qui va être le routeur. Donc, je vais faire routeur. Ça va être du Cisco routeur. Vous pouvez choisir n'importe quel routeur selon votre besoin, selon votre politique de sécurité, selon ce que demande votre entreprise. Ici, moi, je choisis de prendre le routeur Cisco. J'aime bien changer les icônes. Je vais prendre cette icône. Voilà. Rapidement, je vais mettre la RAM à 512. 4 interfaces sont suffisantes. Voilà, j'ajoute. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, je vais déplacer là-bas. Le routeur, je vais le mettre là. Je supprime cette interface. Je mets le parfait là, comme ça, au-dessus. On va déplacer. Alors, ça va être comme ceci. Le routeur va être connecté au port 1 de notre FortiGate, comme ça. Voilà. Et notre routeur, sur une autre patte, va aller vers le réseau externe. Le réseau externe dont je fais allusion, en fait, je fais allusion au réseau, par exemple, du provider. Dans les entreprises, vous pouvez avoir l'accès à Internet par différents moyens. Quand je dis différents moyens, c'est-à-dire, je fais office à comment vous êtes connecté. Ça peut être par fibre optique ou encore ça peut être par les antennes microwave, utilisant la technologie faisceau hertzien. Donc, c'est une antenne qui sera placée au-dessus de votre bâtiment qui va pointer vers le relais du provider et le câble qui descend vers votre local technique, c'est le câble qui va aller dans notre contexte ici, c'est le câble qui va aller vers le routeur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais ajouter network. Nous allons prendre management cloud D, plutôt cloud 1. Voilà. Je peux lui donner le nom ici, je dis internet. Ça dépend de vous. On peut aussi changer l'icône. Je peux dire global par exemple. Voilà, je choisis, je prends cette icône. Voilà. Donc, et puis je le connecte au port 01 de mon routeur. Voilà. Là, on va mettre ça comme ça. Voilà. Et puis, je démarre le routeur. Alors, en démarrant le routeur, on va avoir la console, c'est 30 333, comme on l'avait fait pour notre Forti. On va faire pareil pour le routeur. Le port, c'est 30 000 comme ceci. inetlab.hub.local. Voilà. Et quand on valide,
Voilà, notre routeur est en train de démarrer. Ceux qui sont habitués à travailler avec les équipements Cisco savent que ça prend un petit moment, un petit temps pour que ça démarre et puis que vous ayez toutes les fonctionnalités opérationnelles. Donc nous allons patienter. Après, on va procéder à la configuration. Ici, l'idée ou la configuration est qu'on va avoir un réseau entre le routeur Internet et le ISP ou Internet. Et puis, il y aura aussi un réseau entre le routeur Internet et le pare-feu. Donc, ce routeur va être déjà transparent. La NAT et tout ce qui va avec et le reste des configurations vont se faire à partir du pare-feu FortiGate. Mais ici, on préfère pas exposer directement l'équipement FortiGate au ISP. Je préfère le mettre comme ceci pour vous donner différentes architectures, différents modes de configuration ou encore d'implémentation du pare-feu FortiGate. On va regarder, voilà, le routeur nous donne la possibilité d'avancer. Je vais dire non ici. Alors voilà, le routeur continue de démarrer. Dans un petit instant, nous allons avoir la possibilité de pouvoir commencer nos configurations sur le routeur. Après, on va procéder à la même chose côté firewall. Alors, regardez, nous avons le mode user qui se présente. Je vais faire enable conf t. Je vais commencer par donner un nom à cet équipement. Je peux dire TC Data Center 01 routeur 01. Voilà, comme ceci. Je vais afficher cette interface to show int PR. Voilà, j'ai mes 4 interfaces et je rentre ici. La première interface va vers Internet, c'est-à-dire le ISP. Alors, interface 0/1, on va dire no chat pour activer le port. Ensuite, on va mettre une description. Je vais dire to ISP, par exemple. On va configurer l'IP adresse. Ici, je vais vérifier ici normalement avec le node 1 que nous avons pris. Qu'est-ce qui va être l'adresse IP? Je vais vérifier ici. Voilà, ça va être pod en VLAN 5. Alors, ici, je vais dire IP adresse 10.0.5. Je dis par exemple 90. Voilà. Je vais mettre le masque 0. Et puis, quoi d'autre? Je vais dire no chat. Bon, je l'avais déjà fait. Voilà. Je fais exit. Si je fais do show IP int brief, on peut voir maintenant qu'il y a une adresse IP sur cette interface qui pointe vers le ISP. On va mettre ça en description. Je rentre encore sur le routeur. On va choisir l'interface 00. Interface 00. Voilà. Cette fois-là, ça va être le réseau entre le routeur et le FortiGate. Alors, j'ai choisi un réseau. Déjà, je commence par faire un no chat. Description. C'est toujours bien de mettre des descriptions. Pourquoi? Parce que vous serez dans une équipe et dans l'équipe, vous pouvez être 2 ou 3 qui vont avoir accès au boîtier, plutôt au Forti. Alors, il faut avoir à l'esprit qu'il faut mettre à chaque fois des descriptions qui vont permettre aux autres de comprendre pourquoi telle configuration a été faite, pourquoi cette interface est app. Alors, je vais dire description to Forti, par exemple.
IP adresse. Alors ici, on va choisir de configurer une adresse IP en /28. Comme je disais, on va configurer les IP en /28. Alors, je choisis un réseau au choix. Je dis 192.168. Je peux dire 31.1 3 fois 255, 240 à la fin parce que c'est un /28. Alors, voilà. Ici, c'est configuré 31.1 qui est le routeur internet. 31.2 sera maintenant notre Forti. Alors, je vais dire do. Right. Oh, il reste une chose. Avant ça, on va tenter depuis le routeur internet de faire un ping vers le gateway. Voilà. On n'y arrive pas. Et on arrive. D'accord. Voilà, on arrive. Mais est-ce que si on fait ping 88, allons-nous avoir accès à 88? Je ne pense pas. Parce que nous devons ajouter la route par défaut. C'est-à-dire nous devons dire à notre routeur où aller chercher Internet. Et pour ça, nous allons faire IP route 000. Voilà, 000. Le next hop va être 10.05.254. Voilà. Et puis, cette fois-là, nous pourrons faire notre... On va de nouveau essayer si on va avoir accès à 88. Voilà. On peut faire cela. Repeat 100 par exemple. Regardez. Je pense que j'ai une très bonne connexion internet parce que il n'y a pas de timeout. Voilà. Et voilà, on a notre internet. Maintenant, nous pouvons configurer, plutôt enregistrer la configuration sur le routeur internet. Alors, rapidement, on va faire un petit design. Rapidement. On va faire un petit design. Alors, on va ajouter du texte. À partir d'ici, on va dire 1, 2 points. On met l'IP. Voilà. On va mettre ça ici, comme ça. À nouveau, on va mettre voilà, 192.168.31.1/28. Je vais dupliquer ça. Alors, sachez que quand vous faites vos labs, d'accord, vous voyez aussi du temps pour mettre pour designer. Voilà, un là-bas, un ça va être là-bas et deux de l'autre côté. D'accord. Alors, étant donné que 5.90 est configuré sur cette patte et puis ça et ça, d'accord, nous allons maintenant nous concentrer sur le parfait. Alors, je me connecte sur notre parfait. Voilà, admin, mot de passe configuré au début. Voilà, on va, si je fais show système interface port 1, voilà, j'ai une adresse IP que j'avais configurée avant mais qui n'avait finalement pas marché après. Alors, on peut changer ça. On va dire config système interface. Voilà. Edit port 1. Set mode statique. Voilà, set IP. C'est quoi l'IP à configurer? Ça va être là 192.168.31.2. N'oubliez pas, /28. C'est le point à point entre le routeur internet et le firewall. Je valide. Je vais dire 7
set allowed access ping HTTP, HTTPS et pourquoi pas non, on va laisser HTTP et le HTTPS. Voilà. Après, on verra, il y a la possibilité de dédier une interface uniquement pour le management. On va arriver. Je valide et puis je fais End. Voilà. Alors, par rapport à la route par défaut, étant donné que nous allons vers, c'est-à-dire nous allons envoyer notre trafic vers le routeur et le routeur vers Internet. Donc, on va faire config routeur statique. On peut le faire, on peut le faire sur command line ou encore nous pouvons le faire depuis l'interface graphique. Alors, pourquoi ne pas le faire de manière simple sur l'interface graphique? L'interface qui m'a permis de me connecter, je vais prendre ça ici, voilà, c'était, je vais désactiver ça après, c'est juste momentané pour avoir accès rapide. Alors, je rentre, voilà, je rentre, voilà. Là, je vais, voilà, j'ai actualisé, je vais me connecter, j'ai de nouveau accès à notre Forti. Cette fois-là, l'idée c'était de configurer la route par défaut qui envoie vers le routeur internet. On va le faire sur static route. Déjà, on va enlever celle qui existait avant ou on peut la modifier carrément. Voilà. Ici, cette fois-là, tout le trafic va aller vers 192.168.31.1. Un qui est en fait le routeur internet et je valide. Voilà. En validant, on peut tester. Nous pouvons tester. On va regarder. Execute ping 192.160. Oh. Voilà, 192.168.31.1. Voilà, je ping effectivement le routeur qui est en amont. D'accord. Et si nous venons à partir du routeur, nous aurons la possibilité exit de faire ping 192.168.31.2. Voilà. Entre les deux équipements, c'est-à-dire le parfait et le routeur, il y a la reachability. Alors, je me connecte sur le parfait à nouveau. Je me connecte à nouveau sur le parfait. Nous allons tester si on va avoir déjà une commande pour tester que vous avez bel et bien configuré une route statique et on va lancer la commande get routeur info routing table all. Là, vous pouvez voir la route par défaut qui renvoie vers 31.1 qui est le routeur en amont. Et on va tester s'il y a bel et bien Internet. Execute ping 888. Voilà. Pas encore de réponse. Alors, ici, Internet n'est pas phare. C'est tout à fait normal. Une question pour vous. Les pointes à pointe entre l'environnement externe et entre le routeur Internet et le ASP est bien configuré. Par contre, il y a le réseau qui est entre le routeur et le FortiGate. C'est un réseau qui n'est pas connu
par le ISP. Alors, on va faire une manipulation, c'est-à-dire on va faire en sorte que à partir du ISP, qu'on soit déjà en mesure de joindre cette plage. Pourquoi? Ça peut être une plage qui est considérée comme une plage d'IP publique, d'accord? Que le client a pu acquérir auprès d'un ISP, d'un fournisseur d'accès Internet, ou encore des opérateurs ou des entreprises qui achètent leur bloc d'IP public auprès d'Afrenic directement. Donc, nous allons faire en sorte que cette plage soit joignable depuis le réseau du ISP et ainsi le ISP pourra donner accès Internet direct à cette plage parce que l'IP que vous voyez là, ça peut ne pas être l'IP qui donne accès Internet direct au client. Ça peut être l'IP pour le point-à-point, c'est-à-dire la connectivité entre le routeur du client et le ISP. Ensuite, il y aura une bloc d'adresse IP publique que le client doit avoir du ISP qui va pouvoir lui permettre d'aller sur Internet. Alors, pour le faire, je vais me connecter sur l'équipement qui est derrière le globe, d'accord? Et on va pouvoir ajouter cette route ici via la 90 qui est la 5.90. Donc, allons le faire. On va le faire. D'abord, je vais me connecter. C'est un FortiGate physique qui est derrière. Je vais me connecter dessus. Alors, je suis sur le FortiGate physique qui est derrière le globe. Je vais aller sur Network, Static, Route. Voilà. Je vais ajouter le réseau qui est derrière, qui est entre le routeur Internet et le Forti. Ça va être 0/28. Voilà. La gateway va être 10.05.90 via l'interface port. Voilà. OK. Je vais mettre en commentaire to reach FortiLab. Voilà. J'exécute. La route est là et puis maintenant on va tenter. Est-ce que à partir de mon environnement ici, est-ce que je peux pinguer par exemple? Je ping 192 168 31.1. Voilà. Depuis mon environnement, je suis en mesure, regardez, depuis derrière ici, depuis mon infra, je suis en mesure d'arriver sur le routeur Internet sur cette patte. Alors, je vais faire pareil pour voir si j'ai accès cette fois-là à Forti. Également, je peux me connecter à Forti. Ce qui veut dire que à partir d'ici, directement, je peux me connecter sur le Forti. Voilà. Admin. Et mot de passe. Voilà. On nous demande de configurer le hostname. Voilà, on peut le faire à partir d'ici, tout comme on peut faire plus tard. Alors, on va dire DC01. Comme pour le routeur, c'était DC01-routeur 01. Cette fois, ça va être firewall 01. Voilà, comme ça. Et nous sommes à l'interface une fois de plus, de notre parfait. Est-ce qu'on a maintenant accès à Internet? On va tester. Voilà. Maintenant, depuis notre FortiGate, on peut avoir accès à Internet. Si vous voulez tester, nous pouvons faire execute passroute 888. Alors, regardez le chemin que ça prend, d'accord? Je me limite là. Le premier saut, c'est le routeur Internet. Le deuxième saut, c'est mon propre routeur. Et ainsi de suite, on va sur Internet.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Elle est très longue. On va faire de notre mieux pour que ça ne soit plus long. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. Sinon, si vous venez de nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Surtout, de nous laisser vos commentaires. C'est grâce à vos commentaires que nous allons essayer d'améliorer. Alors, aussi, n'oubliez pas de cocher sur la cloche de notification pour recevoir de nouvelles notifications sur les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne suite et on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de la série Administration Fortinet FortiGate Firewall. Merci et à la prochaine.